C'est parti pour 12 tours. Là, ça passe juste pour Julien Lambert. Julien qui, comme à son habitude, a des intentions de podium, des ambitions légitimées par ce qui a été déjà pour lui, et bien tout simplement plusieurs podiums. Et puis surtout, au classement provisoire, c'est le leadership, tout bonnement. C'est lui qui est tout simplement l'homme peut-être à battre de ce groupe de cette saison. Attention, une saison qui s'éclaire, on vous l'a dit, pour plusieurs concurrents. RLHR, c'est clair, mais attention, les résistances s'organisent. Il y a fort à parier qu'à l'arrière également, on pourrait avoir quelques remontées intéressantes. On songe bien entendu à quelques outsiders qui n'en sont pas forcément d'ailleurs à cette course 1, et on inversera le top 10, histoire et manière de pouvoir corser un petit peu la chose comme si elle n'était pas assez. En tout cas devant, regardez cette remontée. Ricci qui a perdu 2 crans. Attention, Romano Ricci qui a perdu 2 positions. Romano qui se retrouve actuellement 5e position pour Ricci, et devant RLHR qui ne part pas. Ça c'est beau, ça c'est la mid-jet, c'est tout à fait le reflet de ce qu'on attend d'une course de voiture, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas vraiment de domination outrancière de la part d'un ou l'autre de ses concurrents, mais bel et bien des exercices qui sont ceux de l'art du sport automobile, compliqués lorsqu'on a autant de voitures, particulièrement soulignés par un tracé d'exception, un tracé difficile, un tracé vallonné, un tracé très spectaculaire. Tous ceux qui viennent ici peinent un peu à monter la côte, mais lorsqu'ils sont en haut, il n'y a pas de problème, c'est vraiment un tracé exceptionnel. Et Yann RLHR qui a pris un petit peu d'avance, Yann qui va pointer maintenant avec une avance que l'on compare à son meilleur tour accompli en course, et une avance portée à un petit peu moins d'une seconde des uns. Et Romano Ricci qui ne suit pas le rythme pour l'instant, amené toujours par Lambert, Gomard et Valgren. Valgren qui a été l'auteur d'un départ absolument parfait. C'est vrai qu'on lui a connu Ricci qui ne peut pas grand chose pour l'instant. Carrière a pris la 6e position, il pilote la voiture numéro 100, et on retrouve Sébastien Cabirou avec la numéro 2 dans le groupe de ceux qui peuvent aller jusqu'au sommet, peut-être pourquoi pas, de ce podium tout à l'heure. Il y a 12 tours, c'est un sprint, un véritable sprint, il faut être très vite en action, et à ce jeu, c'est tout simplement RLHR qui est en train de tout simplement partir, creuser un petit peu d'avance et s'intercaler à l'arrière. Sera un exercice difficile pour résister à la volonté de Lambert. Gomard très rapide également, et la 101 qui est obligé à la servie de croiser un petit peu la trajectoire, ce qui fait qu'on va perdre un petit peu de temps à la relance. Et Romano Ricci va aborder maintenant cette descente. Il était bien parti, Romano, il avait pris la 2e position du start, et puis après mais ça c'est un petit peu compliqué. Derrière, on ne s'est pas laissé faire avec Lambert, encore une fois, qui s'extrait avec intelligence, avec brio, avec non pas prudence mais lucidité de ce groupe, de ce premier tour. Un premier tour conclu, on l'a vu, par RLHR. Et maintenant on arrive au 4e passage. Il va y avoir évidemment à compter avec cette bagarre derrière qui pourrait l'avantager encore un petit peu. La 2e partie du triple, et là c'est un endroit évidemment un petit peu délicat pour porter une attaque, mais ça fait partie de la pression psychologique et sportive appliquée à cette partie de l'épreuve. Il s'agit tout simplement de montrer qu'on est là, de démontrer qu'on est bel et bien dans le rythme, voire un petit peu gêné par le pilote qui est devant, alors que Valgren il reste dans le rythme, et Ricci ne suit décidément pas. Il va être menacé par Carrière très rapidement. Carrière qui est en train de revenir. Doit se méfier cependant de derrière ce qui se passe pour Cabirou. Cabirou et Juliette Palassin qui est bien parti également. Juliette qui a préservé sa 8e position, celle qu'elle occupait sur la grille de départ. Et des parcours en carte au niveau de la catégorie Freedom à l'époque, ça s'appelait comme ça. Elle était parmi les plus vite pour ces épreuves de championnat, alors que là la remontée permet à RLHR de partir, mais c'est vraiment tranquille, hein. Il n'y a pas vraiment d'opposition pour l'instant qui lui permet en tout cas de douter un petit peu de sa première position, mais il doit quand même être extrêmement prudent, extrêmement concentré, et se méfier naturellement de ce qui se pourrait se passer derrière RLHR qui est parti tout à l'heure. On a moins d'une seconde d'avance pour l'instant pour le pilote alsacien. Difficile évidemment d'analyser ce parcours. Est-ce qu'il va être rapide jusqu'au bout? Est-ce qu'on aura choisi des setups et des pressions pneumatiques Yokohama qui permettraient éventuellement de pouvoir justement avoir une fin de parcours un petit peu plus compétente, un petit peu plus rapide? En tout cas pour l'instant pas de problème, c'est vraiment un parcours très régulier, très beau que nous offre le jeune numéro 68. Derrière, les écarts se sont creusés. Ricci qui résiste à Carrière. Ricci, c'est la 5e, c'est cette voiture rouge fluo. Là, attention à l'attaque de Carrière, une première tentative dans le 2e gauche, comme tout à l'heure d'ailleurs, assez sympa. Voilà, on a retrouvé un petit peu nos images, donc ça ira un petit peu mieux pour l'instant, alors que Ricci résiste, alors que Valgren est solitaire à la 4e position, alors que pour le moment Nicolas Gomard ne réussit pas à trouver un intervalle dans lequel il pourrait glisser sa voiture noire et verte qui occupe actuellement la 3e position. Et tout ceci évidemment ça profite à Yann RLHR. Yann RLHR qui est en train de partir un petit peu. Où en sont nos pilotes d'Arctic pour constituer donc quelques forces russes en présence de ce groupe bien Frenchy?
eh bien, ça se passe plutôt bien pour certains d'entre eux. On va voir le premier qui pourrait apparaître maintenant parmi les outsiders. Dimitrienko, lui, fait partie du VIP Challenge et il occupe la 12e position, la 17e position pardon, avec cette voiture numéro 1. Maxime, que tu es satisfait, proposé l'année passée où il termine 4e du championnat. En même temps, il se dit que le niveau a monté considérablement. On se rappelle, il y a 2 ans, des prémices de cette discipline. Tout le monde avait dit, oulala, construire une voiture dans cette période, ça va être difficile. Et ben voilà, le résultat, lorsqu'on a de l'abnégation, lorsqu'on en veut, eh bien ça fonctionne, y compris au niveau du spectacle, y compris au niveau également de quelque chose de très important. C'est-à-dire que ça permettra sans doute à des pilotes tels Yann Erlacher de pouvoir s'afficher parmi les meilleurs dans l'avenir, pourquoi pas en GT d'ailleurs, ou pourquoi pas également en super tourisme, puisque ce sera une ascension tout à fait naturelle que d'accéder à cette voiture qu'on retrouvera tout à l'heure avec encore plus de chevaux, avec là aussi du développement qui est en passe d'être mis à disposition de tous les candidats éventuels au plaisir et en tout cas à la qualité démontrée, encore une fois confirmée pour Yann Erlacher qui freine tranquillement dans la descente du pont pour éviter de bloquer ses roues. Ça fonctionne très bien également pour le pilote Julien Lambert. Julien qui, on le rappelle, va faire une belle opération. Du coup, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des points. Il n'est pas directement menacé par Erlacher parce qu'Erlacher, au terme des 2 premières épreuves, occupe la 8e position. Il a même été devancé par Jakavicius Providas, le pilote russe. Et devant, par contre, on est en train de construire tout simplement cette saison. 318 points pour Julien Lambert, 308 points pour Christophe Sagnier, que l'on verra tout à l'heure reprendre le volant de la numéro 2 à l'occasion de la course numéro 2. Il va donc partager ce volant. C'est une possibilité dans la discipline. Ça permet de réduire les coûts, évidemment. Et en ce moment, on sait que c'est compliqué de pouvoir trouver des partenaires. Et là, à ce jeu, eh bien, la réduction des coûts a toujours un rôle essentiel à jouer. Attention à quelques voitures qui passent par la pit lane. Ce serait le cas pour la voiture numéro 6 qui a malheureusement rencontré quelques soucis peut-être pendant les premiers tours justement de cette épreuve, qui a vu en tout cas une bagarre assez âpre sans être pour autant de mauvais aloi, bien au contraire, puisqu'on a pu s'apercevoir que même Ricci qui pourtant faisait figure de favori comme le fait Erlacher, mais regardez, ça y est, l'espace est creusé et la voiture numéro 68 qui est en train de partir, la voiture aux couleurs du Muller Racing qui est en train de s'échapper assez nettement maintenant sur Julien Lambert. Et attention, une voiture qui est au ralenti là-bas. On va devoir certainement évacuer cette voiture pour avoir la certitude que la course pourra se dérouler de manière claire et nette. Nous sommes bientôt à la mi-course. Voilà, passage de la numéro 6 qui est reparti après son arrêt tout à l'heure des stands et l'arrivée sur le freinage du pont avec toujours cette menace Valgrind sur le groupe Gomard et Lambert. Oh, attention, et c'est derrière que ça se passe un petit peu avec Romano Ricci, visiblement aux prises avec une voiture qu'il ne maîtrise pas aussi bien qu'on aurait pu l'imaginer, pas en tout cas aussi bien qu'il l'avait certainement espéré après ce très bon temps réalisé pendant les essais chronométrés officiels. On rappelle qu'il s'est lancé depuis la ligne numéro 1 à la 2e position, le pilote SKR qui avait réussi un temps d'1 minute 33 à 367, à 3 dixièmes quand même de la pole réalisée par Erlacher. Et à l'examen justement de cette échappée belle devant du pilote Erlacher, eh on voit que la logique sportive est parfaitement respectée. Il faut maintenant que ça aille jusqu'au bout, il faut éviter de commettre des erreurs, il faut rester très concentré, c'est pas toujours aussi facile à faire qu'à dire, ça c'est une évidence absolue. Et Yann pour l'instant est exemplaire, c'est un des plus jeunes du groupe, on le répète, il a été tout simplement salué comme étant un pilote brillantissime lorsqu'il a déboulé ici. C'est pas évident parce qu'on sait qu'il est lié de famille avec un certain Yvan Muller. Bon, c'est pas toujours des pressions qui sont faciles à gérer. En tout cas, lui, il le fait parfaitement. On s'intéresse bien sûr à ce parcours du jeune. Ça pourrait nous offrir des performances tout à fait intéressantes. Il est tout simplement également un participant du trophée Andros électrique. Il a été crédité de la 6e position récemment. Il a participé à la CIE Rocco Air Cup avec des étapes du championnat également et bien entendu là aussi on redouble dans cette catégorie parce qu'il est difficile d'imaginer qu'on puisse arriver et gagner dès la première année maintenant. Le niveau étant celui que l'on constate aujourd'hui, eh bien il sera particulièrement délicat et de plus en plus c'est tant mieux quelque part de tirer une épingle de ce jeu compliqué. Carrière toujours à l'attaque, c'est absolument énorme cette bagarre derrière avec Carrière, Ricci et puis donc Cabirou, Sébastien Cabirou qui est dans le bon groupe. Sébastien Cabirou qui occupe en tout cas une position extrêmement engageante pour la suite. Il a, là aussi on se connaît depuis très longtemps avec Sébastien, il me disait cette voiture est absolument géniale à conduire, on prend un plaisir insensé. C'est tout simplement une vraie voiture de course construite autour d'un châssis tubulaire, c'est du Made in France de bout à l'autre. Et ça c'est quand même assez incroyable de voir les performances de cette auto et encore une
une fois tout le crédit que l'on porte lorsqu'on est à son volant. Mais seulement, encore une fois, 35 voitures sur cette épreuve et ça complique beaucoup les choses. C'est-à-dire que la hiérarchie s'établit au terme de qualifications qui vont devenir primordiales. Elles étaient importantes, elles vont devenir considérablement importantes, voire primordiales. Et on voit toujours ce groupe amené par Ricci, la voiture numéro 13 là-bas qui va aborder une nouvelle fois la descente. Mais rien à faire pour rester dans le groupe de tête, rien à faire pour pouvoir se positionner encore une fois dans les meilleurs. Très difficile. Allez, boum, pour Erlacher. On va mesurer cet espace qui est en train de grandir. 3 secondes et 5 dixièmes tout à l'heure. À mon avis, on est au-delà de 4 voire 5 secondes maintenant. Il a pris le large, voilà, 3 secondes 6 très exactement pour la position occupée par Erlacher qui semble crédité alors qu'une voiture est sortie dans la deuxième partie du triple. On va la dégager, on est sous régime de drapeau jaune, on n'a donc pas d'autorisation de dépasser, mais seulement cette limitation sera-t-elle mise en œuvre, pas de full yellow en tout cas. Et voilà, l'attaque d'Erlacher sur un pilote retardataire, pas de problème, attention derrière ça se complique, Gomard qui est en train d'essayer d'attaquer justement par tous les moyens, et tous les moyens seront bons, y compris d'ailleurs peut-être un petit coup d'intox supplémentaire pour essayer d'en coller à l'excellent Julien Lambert. On rappelle qu'il est en tête du championnat, lui, il n'a pas le droit de sortir, il a besoin de marquer des points pour rester à cette position. Les points seraient les bons s'il gardait cette troisième place, mais encore une fois la contestation va être difficile. Nicolas Gomard qui se sent menacé par Rodolphe Valgren également pour le gain de cette position qui est aussi synonyme de podium, alors que derrière, eh bien, il semble qu'il y ait eu, me semble-t-il en tout cas vu d'ici, un petit peu de changement sur le groupe de chasse. On n'aperçoit plus Romano Ricci dans ce groupe de chasse. J'ai pas l'impression qu'il fasse partie encore. Ouais, voilà, Romano qui a perdu beaucoup de positions. Il est parti, je pense, à la faute. Il s'était collé beaucoup de pression lorsqu'il est... Oh là, alors qu'une voiture par Obac également à l'entrée de la Servie. Une voiture Obac, mais pas de souci, pilote. Ok, on va peut-être même pouvoir, avec un peu de chance, repartir alors qu'il reste déjà 5 tours à courir pour le groupe de tête. 5 petits tours et ça n'iront au podium peut-être pour Erlacher. En tout cas, ce serait justice. Et le 32 qui est parti au bac, donc malheureusement c'est Juliette Pellassin qui vient de commettre la petite erreur qui malheureusement l'a expédiée hors de la piste et qui malheureusement ne repart pas. On va l'évacuer d'ailleurs. Ah, c'est dommage, c'est très dommage. Elle partage son volant et son coéquipier partira en 9e position si mes souvenirs sont bons de la course de tout à l'heure. On verra que cette 32 a le potentiel, en tout cas elle l'avait jusqu'ici pour Juliette d'accéder à des positions encore meilleures. Pour le moment, eh bien, attention à Erlacher. Regardez cet espace. Il est en train de construire sa victoire. 4 secondes et 5 dixièmes d'avance. C'est considérable. Par contre, derrière, c'est chaud bouillant. Hein. Julien Lambert sous la menace directe. Julien Lambert sous la pression immédiate. Et Julien Lambert qui résiste à Nicolas Gomard. Nicolas Gomard sous l'œil de Valgren. Mais à mon avis, il va y avoir quelque chose. Hein, parce qu'il y a de plus en plus de resserrements. On sent bien que peut-être Valgren est-il un tout petit peu retenu par ce groupe devant. Ce qui est évident par endroits, les moins à d'autres. Voilà le retour au virage du camion avec cette grosse compression là, avant la remontée vers la Servie. Compression en tout cas qui permet à ces voitures de s'exprimer à la réaccélération. Il ne faut pas trop en faire pour éviter le tête à queue. Et devant Julien Lambert, solide second, excellent second. Ça serait une excellente opération pour le championnat. On rappelle qu'il en occupe la tête. Pour autant, eh bien, on voit bien que la domination nous vient de ce jeune pilote du Miller Racing, vraiment éclatant. Il était dans l'antichambre il y a quelques semaines de cela au Mans des commissaires sportifs. Il était donc très déçu si jamais sa place avait été mise en doute. Eh bien, heureusement, tout est rentré dans l'ordre ensuite et il a pu préserver sa position et du coup eh bien, s'emparer de places intéressantes. Allez, la descente maintenant, le passage Erlacher. Est-ce qu'il va y avoir une tentative de Nicolas Gomard pour essayer d'aller chercher Julien Lambert? J'ai envie de dire, ça s'impatiente un petit peu, ça klaxonne derrière pour la 3e position. Nicolas qui va bien sûr mettre du noir dans le rétroviseur du pilote Lambert. Mais pour le moment, il résiste. Hein. Julien qui ne se laisse pas impressionner par Nicolas Gomard. Allez, peut-être à la descente du pont, on ressort parfaitement pour Gomard qui est sorti un petit peu plus corde pour avoir une trajectoire un petit peu plus tendue. Mais visiblement, Julien Lambert n'a pas du tout l'intention de se laisser passer aussi facilement. Il va rester 2 tours et demi dans cette course. 2 petits tours et demi et on fera nos calculs. Oh là, abandon de Carrière. Aïe, aïe, aïe. Carrière qui sort au pont, mais visiblement des soucis pour... Christophe, alors qu'on n'a pas trop compris, hein. Ça avait l'air de marcher plutôt bien jusqu'ici. Ça fait partie évidemment des caprices du sport automobile, alors que Valgren reste devant Cabirou qui va faire une bonne opération également puisqu'il prend les points de la 5e position. Pour le moment, Carrière
Colomb, on vient de voir sortir, était là jusqu'ici 6e. Là, c'est vraiment dommage. Ça fait les affaires de Georges. Georges qui remonte d'un cran et va prendre cette place de 6e. Damiani s'en sort bien également. Loris Norroy, un de ceux qui avait marqué les esprits et les mémoires sur l'épreuve Mancel également, est dans le top 10 avec Jung qui lui aussi rentre dans les bons points du top 10. Et le nouveau passage de Yann Erlacher dans la descente à nouveau au freinage avant la remontée vers la ligne de départ. Voyons qu'est-ce qu'il en est de son avance. Elle était tout à l'heure de 4 secondes et 3 dixièmes. J'ai l'impression qu'il est en train de gérer un peu cette avance. Il vient de jeter un œil dans le rétro. Il a vu qu'il y avait un espace qui était largement suffisant pour éviter de tenter l'impossible. Et l'attaque de Nicolas Gomard. On se décale sur le côté gauche, mais ça ne suffira pas pour essayer et tenter de passer le pilote qui est devant lui, c'est-à-dire Julien Lambert. Et attention aux opportunités qui pourraient s'offrir à Rodolphe Valgren s'il a la possibilité. Il ne va pas la laisser passer aussi facilement que cela. Et Rodolphe, on le voit sur le triple, il est très à l'aise. Il est ressorti très très vite là-bas de ce triple avant de bondir sur le freinage du pont. Pour l'instant, pas de solution, pas d'erreur, surtout commise par les uns et par les autres. La course solitaire maintenant à la 5e place de Sébastien Cabirou, juste à l'avant de la voiture numéro 78 de Stéphane Georges, victime d'un joli survirage, la réaccélération du pont. Et on a perdu un petit peu de position, on a perdu un petit peu d'espace plus exactement, puisque les positions sont restées figées pour l'instant. Il reste un tour et demi avant la fin de cette épreuve. Une épreuve marquée en tout cas par une envolée belle de Yann Erlacher. Yann qui s'inscrit désormais comme étant le favori de ce meeting de l'Ednon. C'est un circuit particulier avec tous ses reliefs. Il faut que l'auto soit bien réglée, mais que le pilote ait la sensibilité justement pour la régler convenablement. Et là, visiblement, les choses étaient dans l'ordre. L'ordre sera le bon. On va présenter maintenant le signe désignant le dernier tour qui va être accompli par Yann Erlacher. Alors qu'attention, Lambert vient de prendre le meilleur secteur numéro 1 dans le pénultième tour. Donc on est en train de garder l'espoir évidemment de pouvoir dégager cette deuxième position du classement définitif de cette course 1 parmi les 4 de la midget de litre. Et passage d'Erlacher maintenant, c'est fait boum pour ce dernier tour annoncé pour l'Alsacien. On passe également avec un Julien Lambert qui aura eu la pression. Toute la course, il aura dû résister à cette pression, collée avec beaucoup de brio par Gomard et une attitude également très fair-play, très sportive de la part de Nicolas Gomard qui n'a pas, pour l'instant en tout cas, cherché à tenter l'impossible. On va plutôt essayer d'être un peu calculateur. Le week-end va être long, donc on va garder un petit peu d'énergie pour la suite. Beaucoup de ces pilotes roulent seuls à bord des voitures, donc on le reverra tout à l'heure pour la course 2. On devrait rester là pour le podium. Nous sommes dans le dernier passage de ce groupe, duquel a été débarrassé pour l'instant de tout espoir de gros points. En tout cas, Romano Ricci, un petit peu décevant, il faut bien le dire. Certainement d'ailleurs victime d'un setup qui n'était pas idéal pour ces conditions qui sont un petit peu plus frisquées qu'hier, et qui reste évidemment complètement idyllique, complètement idéal. Alors que la majorité du pays est recouverte de nuages, voire de pluie. Ben là, ici à l'Ednon, on a la chance d'avoir un ciel bleu azur. Attention l'azur, ce sera l'œil également de Yann Erlacher qui doit commencer à sérieusement savourer ses espoirs de gros points de la première position. Yann qui va pouvoir aborder maintenant la dernière descente pour avoir pratiquement maintenant la certitude de pouvoir encore une fois afficher son nom sur les hauteurs, sur l'altitude de ce podium de l'Ednon. Et là je pense qu'on va pouvoir saluer comme elle le mérite cette victoire tout à fait essentielle après la pole position. Pour l'instant c'est le coup du chapeau et Yann qui va ajouter à ce coup du chapeau le meilleur tour en course, tour bouclé en 1 minute 33, c'est à dire qu'on est tout bonnement dans les temps de la pole. Bravo, superbe victoire de Yann Erlacher. Deuxième position pour Julien Lambert à la résistance de Julien, exceptionnel. Troisième position pour Nicolas Gomard, ce sera le podium. Les bons points, ce sera le résultat de la 4e place. Regardez Nicolas Gomard qui se rapproche de Julien Lambert pour le saluer. Ça c'est beau parce qu'il n'y a pas eu de mauvais geste entre eux. Ça aurait été dommageable évidemment à la qualité du spectacle. Un spectacle animé par Valgren, animé par Cabirou. Georges à la 6e position, Damiani 7e, la 8e place de Jung. Norroy rentre dans les bons points de la 9e position et Eric R complète le top 10 sous l'œil de Romano Ricci 11e et certainement un tout petit peu déçu. Alors il faut oublier tout ça et passer à la suite maintenant. Ça sera pour la course 2 tout à l'heure. Au milieu de cela, nous aurons bien entendu la course de Super Tourisme avec les grosses 300 chevaux dotées des moteurs turbo. On se retrouve dans quelques instants, mesdames et messieurs, au podium.